qu'il faut s'entraider sans attendre d'autres récompenses que de faire plaisir à celui qu'on aime. Ce serait une si grande morale si on pouvait l'appliquer. Dans la réalité, bien souvent, ce n'est pas ça qui se passe. Et lorsqu'on rend service, on attend en retour reconnaissance trébuchante et sonnante. Un singe et puis un chat étaient bons camarades. Commensaux d'un logis, ils avaient comme un maître. Animaux malfaisants, c'était un très bon plat. Ils n'y craignaient tous deux aucun, quel qu'il pût être. Trouvait-on quelque chose au logis de gâté, l'on ne s'en prenait point aux gens du voisinage. Le singe dérobait tout. Le chat, quant à lui, était moins attentif aux souris qu'au fromage. Un jour, au coin d'un feu, nos deux maîtres fripons regardaient rôtir des marrons. Les escroquer était une très bonne affaire. Nos galants y voyaient double profit à faire. Leur bien premièrement, et puis le mal d'autrui. Notre chat dit au singe: « Frère, il faut aujourd'hui que tu fasses un coup de maître. Tu as main, moi j'ai patte, mais nous pouvons faire ici quelque chose de bien. Tire-moi ces marrons. Si Dieu m'avait fait naître propre à tirer marrons du feu, certes marrons verrait beau jeu. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Le singe avec sa patte, d'une manière délicate, écarte un peu la cendre et retire les doigts, puis les apporte à plusieurs fois. Tire un marron, puis deux, puis trois, en escroque. Et cependant, le chat les croque. Une servante vient, elle chasse tout ce beau monde. Singe et chat s'enfuient. Le singe qui n'avait rien eu n'était pas content, m'a-t-on dit. Aussi ne le sont pas la plupart de ces princes, qui, flattés d'avoir un grand emploi, vont s'échauder en des provinces, pour le profit seulement de leur roi. Mais c'est là une remarque politique, parlons un peu morale, et il en est loin le moment où nous serons vraiment disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, n'attendant d'autre récompense que d'avoir fait le bien d'autrui.